Je m'appelle Albert Guigui. Je suis né au Maroc, à Meknès. Et ça fait presque 50 ans, 50 عام هذه باش جيت لبلجيكا. 50 ans, mais le Maroc est toujours proche de mon cœur. Le temps ne change rien. C'est un pays pour lequel on a un grand amour. Parce que c'est un pays où on a appris quand on était enfant ce que c'est que le vivre ensemble. On était au Maroc, au Mela, on vivait avec nos amis musulmans, nos amis chrétiens qui étaient là. On apprenait le français à l'école, on apprenait l'arabe, on apprenait l'hébreu. Et c'est cette ouverture-là, cette tolérance, ce vivre ensemble qui m'a toujours accompagné dans ma vie et qui a fait que pendant toute ma vie, j'ai lutté pour une chose. Comment faire pour vivre ensemble? Mais pas seulement pour vivre ensemble, mais pour construire ensemble. Parce qu'on peut vivre ensemble, toi et moi, dans la même maison, pendant 20 ans, et ne pas se connaître. Je te dis bonjour, tu me dis bonjour, et on ne se connaît pas. Pour mieux se connaître, il faut construire ensemble. Il faut travailler ensemble. Et au Maroc, j'ai appris comment on travaille ensemble. Mon père était commerçant. Il travaillait avec les musulmans de la Médina. Et c'est ça qui a fait cette tolérance et cette ouverture. C'est se connaître l'un à l'autre. Aujourd'hui, on ne se connaît pas. Demandez ici qu'est-ce qu'ils savent du judaïsme, qu'est-ce qu'ils savent de l'islam. Ils ne savent rien. Ou ce qu'ils savent, c'est les préjugés, les mauvaises choses. Ça, ils savent. Mais ils ne savent pas toute la richesse que ces civilisations apportent. Et c'est ça qu'il faut faire découvrir. Et ça, on ne peut pas comme ça facilement. Il faut vivre, il faut travailler, il faut connaître l'autre. Quand on connaît l'autre, on n'a pas peur de lui. Écoutez, moi, je garde dans ma mémoire, j'étais enfant, j'avais 5 ans, j'avais 6 ans. On était dans une école où on apprenait et l'hébreu, la tradition juive. On parlait en arabe, puisque c'est la langue maternelle, la langue du pays. On étudiait le français, nos ancêtres les Gaulois. Et c'est ça. Et puis dans la rue, on jouait. On n'était jamais à la maison. Ici aujourd'hui, les enfants ne sortent pas dans la rue. Ils sont là avec leurs appareils. Ils ne voient pas le ciel. Là, je me souviens, on était dans la rue, on jouait aux billes. On était ensemble, au saut de mouton, des jeux. Et c'était magnifique. C'est des souvenirs qui remontent. C'est vraiment
une vie merveilleuse qu'on a vécue. Ce qui était magique dans l'éducation qu'on recevait au Maroc, c'était une éducation pluraliste. Quand on sortait déjà de l'école primaire, on savait, on connaissait les textes religieux, c'était vraiment bien avancé. On avait le programme scolaire normal, et puis il y avait la famille. La famille, tout se vivait en famille. Les fêtes religieuses, les événements. Et tout ça, on est imbibé, on reçoit ça et ça reste. Donc au niveau éducation religieuse, c'était une éducation, je dirais, scolaire normale, jusqu'en terminale. Et de là, je suis arrivé à Paris et j'ai été au séminaire rabbinique de France où j'ai eu mon diplôme. En même temps, j'ai fait des études de langue orientale. Et c'est comme ça que j'ai une double formation. J'ai un doctorat de la Sorbonne en études orientales et j'ai le diplôme de grand rabbin. Et aujourd'hui, je suis non seulement grand rabbin de Bruxelles, mais je représente la conférence des rabbins européens auprès des institutions européennes, le Parlement, la Commission européenne, et tous les problèmes qui touchent la religion, pas seulement la religion juive, tous les problèmes qui touchent la religion sont des problèmes dans lesquels je m'implique pour faire valoir la liberté de religion. Je vous donne un exemple que nous vivons maintenant. Nous sommes, les Juifs et les musulmans, aujourd'hui, confrontés en Belgique, mais j'ai peur que ça ne se généralise pas après, à un problème qui est l'abattage selon le rite religieux. On veut mettre des lois qui font que l'abattage selon le rite religieux, aussi bien du côté juif que du côté musulman, ne puisse plus être pratiqué. Nous devons étourdir la bête avant l'abattage, ce qui est, selon la loi juive et la loi musulmane, interdit. En Belgique, la loi est déjà passée. Nous avons eu un recours auprès de la Cour constitutionnelle et maintenant, nous luttons auprès de la Cour européenne de justice. Et nous espérons que la Cour européenne de justice va nous protéger puisque c'est son devoir de protéger les libertés religieuses. Mais je crains que l'influence de tous ces lobbying qui sont pour le bien-être des animaux ne puisse faire pression et faire en sorte que l'interdiction soit confirmée par la Cour européenne de justice. Et dans ce cas-là, c'est l'effet boule de neige qui risque de se produire et les pays risqueront d'interdire les uns après les autres. Et c'est un combat que nous menons ensemble, les Juifs et les musulmans. C'est-à-dire, c'est comme ça. Nous, je dirais,
la, la génération des parents et des grands-parents. Nous qui avons connu la vie au Maroc, même en Europe, nous gardons, non seulement nous gardons cet attachement, mais nous voulons vraiment, nous travaillons en commun avec les communautés musulmanes et les communautés chrétiennes pour essayer précisément de mieux se connaître, pour mieux s'apprécier. Pour nous, c'est pas difficile d'établir une relation avec nos amis musulmans, puisque nous avons vécu au Maroc, nous savons, nous connaissons. Pour nous, c'est notre vécu, c'est notre mémoire, c'est notre passé. Hein? Donc, c'est très simple. Quand je rencontre quelqu'un, je lui parle en arabe, la relation, elle est déjà établie du premier coup. C'est au niveau des jeunes qui n'ont pas connu cette cohabitation et qui sont nourris par la presse qui est parfois négative, qu'il y a plus de difficultés. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, au niveau de l'éducation, nous devons travailler pour faire passer ce message que nous avons reçu, nous, quand nous étions jeunes au Maroc, de pluralisme, d'ouverture et de tolérance. Mais c'est pas évident. Ah oui, absolument. Parce que je considère qu'il est très important dans la vie de travailler dans le but de faire rencontrer les gens entre eux et dans le but de les faire connaître, dans le but de faire connaître ce que je suis et dans le but de connaître ce qui est l'autre. Parce que si on se connaît, alors tout devient facile. J'ai pas peur de toi. Quand j'ai pas peur, alors la relation, elle est agréable. Comment on fait aujourd'hui un djihadiste? Il connaît rien de la religion. Il connaît rien de l'autre. Il est souvent marginalisé. Il n'a pas très bien réussi, ou même s'il a réussi, il se sent mal. Et il tombe sur quelqu'un qui va l'embobiner et il va lui dire tu vas être un shahid, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas sauver l'islam. Mais l'islam n'a jamais demandé de tuer les gens. L'islam n'a jamais demandé ça. Si cet enfant-là connaissait un peu son vécu, sa mémoire, sa religion, ses fondements, il n'aurait pas été happé. Et c'est ça, il faut faire revenir les enfants vers leur religion, vers la source qui est les racines. C'est ça qui est très important. Je crois qu'il y a deux choses qui sont importantes. Il y a deux mots qui, à mon avis, résument la réponse. Il y a d'abord ne pas s'assimiler. C'est quoi l'assimilation? L'assimilation, je vais vous donner un exemple. Vous allez très vite comprendre. Je prends un verre d'eau. Je mets un morceau de sucre. Le sucre disparaît. Il est assimilé. Il est perdu. Je prends le même verre d'eau et je mets cette fois de l'huile. L'huile va rester intacte. Il va flotter. Écoutez-moi bien. Je demande à nos jeunes, et je crois que c'est valable pour tous, et surtout pour tous ceux
qui viennent de l'immigration. Ne pas s'assimiler. Ne pas se perdre dans la masse. Ne pas essayer d'être comme les autres. Bien sûr qu'il faut vivre comme les autres, mais rester fidèle à ce qu'on est. Ça veut dire s'intégrer dans la société dans laquelle nous vivons, faire des études, contribuer au bien-être du pays dans lequel on se trouve, vivre avec les autres en harmonie, mais rester soi-même. Rester fidèle à ses origines, rester fidèle à sa famille, rester fidèle au pays auquel on appartient. Et c'est ça, je crois, le seul conseil que je peux donner. S'intégrer sans s'assimiler. أنا عشت في المغرب والعيشة دي عشت في المغرب هو الوقت المخير في الحياة ديالي. ملي كنت صغير وملي كنت في المغرب j'ai appris عرفت كيف بنادم لازم يعيش لازم يعيش مع الناس لازم يعرف الناس ولازم يكون معهم ويعاونهم لازم بنادم في حالنا اللي كيجيو من المغرب ومن بلدان اخرين لازم يكون فيير كومون دي فيير لازم يكون فرحان بأصله لازم يرد البال ما ينساش منين جا ولكن يعيش مع الآخرين ويفهموا والله كيعاون الله كيعاون هذا ما كان. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.